Hello! Alors, aujourd'hui, mineur associé d'une SCI? Oui, non? On va voir ça. Tout d'abord, si c'est pas encore le cas, abonne-toi à la chaîne et puis pose tes questions dans les commentaires, tu verras, ça me sert vraiment de source d'idées pour aller créer de nouvelles vidéos. Donc surtout, n'hésite pas à poser tes questions. Et puis s'il y en a qui reviennent et qui sont particulièrement pertinentes pour être traitées sur la chaîne, je n'hésiterai absolument pas à faire un petit focus dessus. Donc surtout, si tu as une interrogation, n'hésite pas. Alors, mineur associé d'une SCI, une bonne ou une mauvaise idée à votre avis? Tout d'abord, la grosse question qui m'a été posée assez régulièrement, c'est est-ce que c'est possible? Effectivement, je le disais dans une vidéo que tu verras prochainement, je pense, une interview que j'ai fait avec mon ami Pedro. La question est assez légitime parce qu'effectivement, est-ce qu'il est possible pour une personne qu'on considère comme incapable juridique, c'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité de passer des contrats, d'engager sa responsabilité juridique? Je pense que vous le savez tous, mais ce sont les parents qui sont responsables de leurs enfants mineurs. Est-ce que dans ce cas-là, un enfant mineur peut être associé d'une SCI étant donné qu'il ne peut pas engager sa propre responsabilité juridique? La question donc se pose. À vrai dire, on s'éloigne un petit peu, mais c'est à peu près la même question qui se pose pour des majeurs incapables. Et dans un cas comme dans l'autre, oui, c'est tout à fait possible. Un majeur incapable, tout comme un mineur, peut être associé d'une SCI. Après, il y a des avantages et des inconvénients à cela, mais sur le principe, c'est tout à fait possible. À vrai dire, il est même possible que ce mineur, enfin du moins c'est incapable, on va rester sur les enfants, soit en majorité, en majorité du capital social, enfin des parts de la SCI. Donc c'est tout à fait possible. À vrai dire, il n'y a même rien réellement qui interdit qu'il soit gérant. Toutefois, on va éviter dès lors que déjà normalement il n'est pas trop censé s'engager, enfin il n'est pas en capacité juridique de s'engager pour lui-même, on va éviter quand même de l'avoir gérant de la SCI. Mais j'ai rien trouvé, en tout cas à ma connaissance, il n'y a rien qui formellement ne l'interdirait. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'il y a des conditions? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une SCI tout à fait ordinaire? Est-ce qu'il y a des restrictions? Et là encore, c'est bien de se poser la question, je dirais, parce qu'il y a effectivement des petites choses. En réalité, ce qui est assez surprenant, on va dire, avec ce type de SCI, enfin, c'est pas le type de SCI en lui-même qui est surprenant, ça va être plus d'un point de vue de la philosophie, si on veut, et un peu de philosophie juridique. On a deux grandes pensées, deux grandes choses qui s'affrontent. Je ne sais pas trop comment les qualifier, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. D'un côté, en fait, c'est un vrai dilemme, quoi. C'est un dilemme qui apparaît entre quelque part l'absence de prescription légale claire. Il y a vraiment quelques articles seulement du Code civil, mais extrêmement peu de jurisprudence. Et de l'autre côté, la prudence et la logique quelque part qui commandent et qui impose en fait la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. Donc c'est vraiment tout le temps cette espèce de tiraillement qu'il y a entre ces deux principes sur ce type en fait de construction. Donc lors de la constitution de la SCI, là, et d'ailleurs il y a eu des évolutions, la véritable question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut directement intégrer au capital social un mineur ou est-ce qu'il faut des autorisations préalables? Est-ce qu'il y a des conditions? Et la question, donc notamment, si on pousse un petit peu plus, se pose de savoir est-ce qu'il faut une autorisation du juge des tutelles pour permettre donc aux mineurs de rentrer au capital social de la SCI. Et là, pareil, plusieurs cas de figure. Je vais découper les cas et puis après on va voir qu'il y a des cas qui fusionnent entre eux. Il y a des petites synergies. Alors, si l'enfant mineur est soumis à l'autorité parentale de ces deux parents, dans ce cas-là, si les deux sont d'accord, il n'y a pas besoin d'autorisation du juge des tutelles, elle n'est pas obligatoire en tout cas. Et c'est là où je disais qu'il y avait avant une distinction, mais qu'on va directement fusionner. Il n'en était pas de même, pardon. Il en est de même maintenant, mais il n'en était pas de même avant 2016.
pour l'autorité parentale qui ne serait détenue que par un seul parent. Dans ce cas-là, c'était différent. Maintenant, ce n'est plus le cas. La seule véritable exception en réalité qu'il y a à ça, où il y a une réelle obligation de consulter, d'avoir l'autorisation du juge des tutelles pour pouvoir intégrer, disposer des biens, on va dire, de l'enfant mineur, c'est si vous voulez que l'apport soit directement un immeuble. Alors, un immeuble, on ne parle pas d'immeuble de rapport, hein, c'est à contrario de meubles. Donc, c'est n'importe quel appartement ou peu importe, tout bien immeuble. Si c'est ça son apport à la SCI, là, par contre, il faudra impérativement une autorisation du juge des tutelles. Mais c'est la seule véritable exception, en tout cas à ma connaissance. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. À ma connaissance, c'est la seule véritable exception pour laquelle il faut impérativement l'autorisation du juge des tutelles. Alors après, ça c'est vraiment si on souhaite l'intégrer, nous, par création. Maintenant, parfois, le mineur, il se retrouve dans une SCI, moins par choix, mais par... en tout cas, dans tous les cas, lui, il le subit un petit peu, mais même ses parents peuvent le subir, entre guillemets, si il acquiert, en fait, si le mineur acquiert les parts par succession. Dans ce cas-là, effectivement, par contre, il n'y a aucune formalité particulière, c'est tout à fait possible. Et il en est de même si c'est une donation. Toute libéralité consentie par les parents ou par les grands-parents devrait juste se faire devant le notaire. Par contre, il n'y a pas d'autorisation du juge à demander. La SCI, elle est constituée, est-ce que ça va avoir un impact sur son fonctionnement? À vrai dire, c'est même là, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de questions. C'est est-ce que dans son fonctionnement, il y a des particularités ou est-ce qu'après tout, ce n'est qu'une SCI comme une autre? Alors, il faut rappeler en fait ici un principe de base qui est que dès lors que la SCI est constituée, elle jouit d'une personnalité juridique propre. Ça devient une nouvelle personne morale, à contrario d'une personne physique, mais elle a vraiment une personnalité juridique propre. Dès lors qu'elle a une personnalité juridique propre, donc c'est-à-dire distincte des associés, la présence d'un enfant mineur, normalement, n'influe pas sur le mode d'engagement de la société. Et en fait, ça fait que l'autorisation du juge, elle n'est plus nécessaire. Parce que la question, alors je reviens juste un petit peu en arrière, mais la question pourrait être, est-ce que pour chaque acte qui va entraîner l'engagement de la responsabilité donc des associés, responsabilité donc du mineur, sur son patrimoine, est-ce qu'il va falloir réitérer une obligation auprès du juge? Et là, en fait, ce qu'on voit bien, c'est que dès lors que la société fait vraiment écran, c'est une nouvelle personne, il n'y a aucune autorisation à demander. Il y a quelques débats, tout le monde n'est pas d'accord dans le milieu juridique, et à cause de la même chose que ce que je vous disais en fait tout à l'heure, du même dilemme de est-ce que ce qui doit prévaloir, c'est le droit des sociétés, la constitution de société et le fonctionnement normal d'une société, ou est-ce que c'est l'intérêt de la protection du mineur qui doit prévaloir? Et là, en fait, même entre juristes, c'est un peu normal, on n'est pas tous d'accord. Et chacun fait un peu primer les intérêts qu'il souhaite. Oui, par contre, si on ne fait aucune autorisation du juge, aucune demande d'autorisation auprès du juge, ce n'est pas pour autant que un formalisme un petit peu plus sérieux, on va dire, ne devrait pas être mis en place. Il va falloir quand même être carré sur la gestion de la SCI. L'idée est vraiment de s'assurer qu'on continue à protéger le patrimoine de l'enfant mineur. Donc vraiment, le gérant devra mettre en place un certain nombre de choses pour s'assurer que ce soit vraiment carré. C'est pas un formalisme qui est forcément très lourd. Toutefois, il va vraiment falloir s'assurer que les actes passés par la SCI, tout ce qui va engager la responsabilité de la SCI, in fine, en fait, engage la responsabilité des actionnaires, dont de l'enfant mineur. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Notamment, deux exemples. Auprès du notaire, très souvent, on va demander à ce qu'il soit bien effectué un état des risques de l'opération envisagée. Et en fait, cet état des risques, on va le mettre au dossier. Donc
on aura un dossier entièrement constitué avec l'ensemble des informations. Là où en réalité la plupart des questions se posent, la plupart des personnes se posent un certain nombre de questions, c'est lorsqu'on arrive au niveau du financement. Est-ce que ça change quelque chose auprès de la banque? En fait, vis-à-vis de la banque, normalement, ce n'est pas les... Alors, on le sait en pratique, la banque va aller vérifier la solvabilité de chacun des associés derrière. Il va se renseigner sur les associés qui constituent la SCI. Maintenant, d'un point de vue plus... quelque part un peu théorique, mais c'est un argument également, enfin, c'est théorique et pratique à la fois. Enfin, c'est quand même comme ça normalement que ça devrait être fait. La SCI, elle a sa personnalité juridique propre et elle a son patrimoine propre. Et dès lors qu'elle est une nouvelle personne, ça devrait être indifférent pour la banque. La personnalité derrière des associés qui composent la SCI devrait être indifférente pour la banque. Elle est censée faire complètement écran. Maintenant, on sait que dans la pratique, c'est pas forcément toujours le cas. Mais bon, comme ça au moins vous avez l'ensemble des informations. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce cas-là pour être le moins affecté possible par le fait qu'on ait mis des enfants mineurs? Alors c'est, à ma connaissance, encore une fois, assez rare d'avoir un refus complet de la banque. Par contre, on va pouvoir faire des aménagements pour sauvegarder les intérêts de l'enfant. Là encore, en fait, il y a plusieurs courants, je suis désolée, il y a plusieurs courants qui s'affrontent un petit peu et j'avoue que moi-même, je ne me suis pas entièrement fait ma philosophie. C'est pour ça que je vous donne l'ensemble des informations. On pourrait changer les statuts de la SCI. Personnellement, c'est pas réellement ce que je préfère. Je préfère qu'on conserve les statuts de la SCI de façon plus classique, sans changer fondamentalement ce qu'est la SCI et la responsabilité des actionnaires, des associés. Par contre, on peut tout à fait négocier les conditions en fait avec la banque. Et personnellement, c'est cette option qui est ma préférence. Et dans ce cas-là, en fait, on va aménager la responsabilité des différents associés qui vont se porter caution solidaire. Ça, pour le coup, c'est quand même assez classique. Et donc, dans cette hypothèse où les associés viendraient à se porter caution solidaire de la SCI, par exemple, les parents qui mettraient un enfant mineur dans la SCI couvriraient par la caution la partie de l'enfant mineur. Et donc, prennent dans ce cas-là un engagement de caution plus étendu que ce qu'ils auraient eux à hauteur de leur part sociale. Ça, c'est possible, c'est dans les conditions à négocier avec la banque. Et normalement, dans ce cas-là, la banque n'a plus vraiment de raison de refuser de prêter à la SCI du fait de sa constitution, parce que le risque pour elle est couvert. En tout cas, en grande partie. Donc voilà, c'est une possibilité, c'est une petite astuce à connaître. Il ne faut pas hésiter, il y a plusieurs possibilités et surtout il ne faut pas hésiter à négocier auprès de sa banque pour sortir un petit peu des cases et trouver le meilleur accord possible permettant de réaliser l'opération. Ce qui est quand même vraiment dommage de se retrouver bloqué pour si peu, quoi. Alors, mis à part ça, donc ça c'était vraiment un point un petit peu particulier. Si on exclut donc ces grands moments mis à part, le fonctionnement de la SCI, il est assez classique en réalité. Les décisions donc, sont prises soit par le gérant, soit en assemblée générale. La présence du mineur ne modifie pas en fait les règles en matière de prise de décision par le gérant, même si le mineur est majoritaire d'ailleurs, c'est pas mal de le souligner. Donc le gérant doit se conformer à l'objet social et le mineur est représenté dans ce cas-là par ses parents qui ont l'autorité parentale. Donc voilà, là vraiment un fonctionnement très très classique. Il y a toujours, comme j'ai pu répéter au cours de cette vidéo, quelques débats sur la sauvegarde, donc le principe de précaution et donc de savoir si avant tout acte de disposition important, il faudrait quand même demander l'avis du juge des tutelles. Mais c'est pas obligatoire. Donc on peut le faire, c'est un principe de précaution, mais ce n'est pas obligatoire. Donc en fait, pour conclure cette vidéo, présence d'un enfant mineur dans une SCI. Donc oui, pas de problème en tout cas sur le papier, sur l'intégration de l'enfant mineur dans la SCI. Quelques par contre petites règles à connaître pour pouvoir faire en sorte que ça se passe au mieux, un formalisme un petit peu plus important à respecter afin d'être sûr d'avoir
un fonctionnement nickel de la SCI, et puis quelques petites astuces à connaître donc pour négocier notamment auprès de son banquier afin de ne pas bloquer le financement et de pouvoir continuer tranquillement ses investissements tout en intégrant et en sauvegardant les intérêts futurs de ses enfants, dirais-je. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à mettre un commentaire et puis à t'abonner à la chaîne. À bientôt.